Seigneur, nettoyez mon cœur. Hein. Seigneur, donnez-moi, comme David. David a prié, hein, le psaume. Il a prié que le Seigneur nettoyait son cœur, hein, parce qu'il était un homme il était un pécheur. Hein. Il était un exemple à nous, comme le Seigneur pardonne. Oui. Et c'est une inspiration pour nous. Le Seigneur est en train de nous exhorter que nous pouvons partir avec le peu que nous avons. Donc il ne suffit pas de rechercher des très fortes émotions. Oui. Les péchés ne sont pas pardonnés aujourd'hui, mais c'est à la croix que Jésus avait pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Et quand je réalise que Dieu m'a aimé le premier, à chaque fois ça me donne toujours une passion pour Christ. Et cette passion me pousse à considérer les autres avec amour, et à faire ce qui est nécessaire pour les autres. Parce que je me dis que si je vois une personne qui est dans le péché, une personne qui est dans l'ignorance, je me souviens que moi aussi j'étais comme lui. Donc je suis dans l'obligation de lui apporter le message, de lui parler de Christ, parce que Christ m'avait aimé quand j'étais comme ça. Et que nous sommes libres de suivre le Seigneur et de recevoir jour après jour ses conseils, toujours adaptés au moment. Nous sommes libres, comme je l'avais dit auparavant. Des fois, Dieu ne va pas nous forcer de le suivre. Message en 15, non? Un disciple, c'est celui Vous qui ne a m'avez pris pas la choisi chez moi, qui vous ai choisi, c'est pareil, c'est un peu les deux ensemble. Hein? Parce que c'est Dieu qui nous appelle et on doit décider de le suivre. Serviteur et disciple. Il faut donner du temps à son prochain. Même si c'est peu, faites quelque chose pour autrui. Quelque chose qui ne vous rapportera rien de plus que le privilège de l'avoir fait. Albert Schweitzer. Les actions doivent prouver l'amour que nous témoignons vis-à-vis de notre prochain. Et il nous exhorte à être le modèle de Jésus, à être semblable à Jésus. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te demeure. Il a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il a révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Oui, oui, oui. Mais soit qu'il en soit, est-ce que c'est qui n'importe qui la vérité? Je vais t'aider. Je vais la répondre, mais moi, tu vas me dire. Ah, bien, merci beaucoup. Moi, je vais dire, au revoir. Traite m'a beaucoup enseigné des choses que j'ignorais, des choses que j'ai négligées même. Avant, j'avais un cœur endurci. Je n'arrivais pas à pardonner. À travers cette retraite plutôt, on m'a appris à aimer et à pardonner. Comme Jésus avait pardonné pour ses ennemis, il a pardonné même ceux qui l'ont persécuté. Et à travers cette retraite, j'ai appris les pardons, j'ai appris l'amour, j'ai appris comment servir Dieu avec amour et avec bonté. J'ai appris à faire des choses pas pour plaire aux hommes, mais j'ai appris à faire des choses pour plaire à Dieu. À travers cette retraite plutôt, j'ai appris comment à donner avec amour, comment à traiter les autres avec bonté, comment servir Dieu comment servir Dieu plutôt de tout ton cœur, de tous les cœurs et de toutes les forces. Alors c'est un grand témoignage pour moi. Non pas seulement parce que je suis devenu membre de la famille internationale, mais aussi du fait que j'étais bénéficiaire direct de cette retraite. Et dans la retraite, nous avons appris beaucoup de choses. Non seulement les textes qui sont écrits par-ci, par-là, mais d'abord l'ambiance qui a régné entre les frères et sœurs. Mais je vous dis, je dois le dire franchement,
une ambiance de joie, d'amour, de partage que je n'ai pas l'habitude de remarquer ailleurs, à la cité, même pas dans mon église. Et ça, je remercie Dieu de m'avoir fait bénéficier de pareils événements. J'apprécie le cours de la famille internationale. Je dois dire que c'est formidable parce que le contenu est très riche. Donc de temps en temps, nous trouvons de la matière qui augmente notre foi, de la matière qui nous incite à lire de plus en plus la parole de Dieu. Il y a des références et des références. Il y a une multitude de sujets qui concernent tout le domaine de la vie. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé ailleurs. La famille internationale, parce que je trouve que je le réalise déjà au fin de moi que l'approfondissement de la parole de Dieu en moi, le goût que j'ai pour Christ continue à croître. Et ça, je dois le reconnaître, c'est grâce à la famille internationale. Ce cours m'a apporté plein de choses et m'a encore ouvert l'esprit. Avant, je faisais des choses qui étaient... Quand j'étais païen, je n'ai pas connu le Seigneur. Mais à travers ce cours, j'ai appris plein de choses. Vu l'amour, la lecture de la Bible, la passion pour les autres et faire des choses ce que je ne faisais pas auparavant. Je sens que c'est une grande occasion que le Seigneur nous a accordée, une occasion de réconfort, une occasion de renforcement encore de nos capacités spirituelles, une occasion de retrouvailles avec d'autres membres aussi au niveau de la famille internationale. En tout cas, cette retraite a ajouté un plus, si je peux le dire, dans ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Ça a renforcé encore quelques capacités, surtout dans le domaine de la foi, parce qu'à travers les différentes leçons que nous avons apprises, vraiment sont des leçons qui nous aident à voir comment améliorer notre façon de travailler pour Christ. Bonjour. Moi, c'est frère Olivier. Je suis missionnaire à la famille internationale chrétienne depuis 2009. Actuellement, j'enseigne le cours des 12 pierres des fondations, le cours biblique. Je m'adonne aussi au travail d'évangélisation dans le lieu universitaire. Actuellement, j'ai un groupe que j'encadre à l'université de Kinshasa. Je donne le cours biblique et aussi je m'adonne aussi à l'évangélisation dans les écoles, dans les lieux de détention, dans les prisons, dans le cachot, dans les amigos, où nous visitons les prisonniers. Et à l'occasion, nous distribuons aussi des tracts, des activés, des posters auprès des détenus. Et je bénis vraiment Dieu par rapport à ces moments que nous avons passés dans l'enseignement, dans les exhortations, car ce sont des fondements qui ne sont pas seulement liés aux membres de la famille internationale, mais ce sont des fondements qui doivent servir de base pour tout chrétien. Car le Seigneur nous a appelés à ne pas être des chrétiens passifs, mais nous devons être des chrétiens actifs. Et pour être des chrétiens actifs, nous avons ces fondements qui nous aident vraiment à refléter la lumière de Jésus-Christ partout là où nous serons. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai compris vraiment ma vocation de disciple. Je ne suis pas obligé d'aller dans une église pour prêcher, pour me dire serviteur de Dieu. Mais lorsque je témoigne déjà Jésus-Christ à mon frère, partout là où je suis, que ce soit au lieu du travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon quartier, je suis dans l'obligation de témoigner Christ parce que c'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Nous remercions beaucoup toute la famille internationale dans le monde. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour nos frères qui ont reçu des enseignements, qui nous ont, notamment Peter à Amsterdam, ces enseignements de valeurs fondamentales de la famille internationale sont vraiment très très riches. Dire que nous les avons compris,
totalement, complètement. Non, nous y lirons tous les jours, nous le verrons sur les vidéos, nous lirons sur les documents écrits et nous allons encore nous approfondir pour que nous soyons encore plus utiles parce que le monde entier en a besoin. Le monde entier.